À la une de l'actualité de ce vendredi 20 avril, le geste symbolique des agents de l'ONF. Ils ont décidé de fermer leur forêt sur le plateau de Haye pour protester contre les réorganisations qui leur sont imposées. Des réorganisations qui, selon eux, se font au détriment de la forêt. Sur place, nous retrouverons Frédéric Bedel, porte-parole des agents forestiers. L'action très symbolique des agents de l'ONF sur le plateau de Haye, à l'appel de plusieurs syndicats, ils s'apprêtent à fermer leur forêt, une façon de protester contre ce qu'ils appellent le démantèlement de leurs services. Frédéric Bedel, bonjour. Fermer la forêt, c'est un geste fort, un geste à la hauteur de la situation que vous vivez? Tout à fait, puisque malgré les mensonges, il faut bien appeler ça comme ça, du gouvernement, on continue à supprimer des postes à l'ONF. Concrètement, sur la forêt de Haye, sur 4 postes d'agents qui gardaient cette forêt, on en a encore supprimé un cette année. Sur à peu près 6000 hectares, ça commence à peser. Et puis, par ailleurs, on stoppe quasiment le recrutement de fonctionnaires pour pouvoir passer l'établissement sous statut privé à brève échéance. Donc concrètement, vous voyez une dégradation de vos conditions de travail au fil des années? Oui, ça fait 15 ans que ça se dégrade, qu'on n'en peut plus de voir la forêt souffrir. Et en forêt de Haye, si cette tendance à la privatisation et démantèlement a lieu, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? De plus en plus d'arbres coupés sur cette forêt prisée par les Nancéens, des sentiers qui deviendront impraticables suite au passage répété des engins, des plantations de résineux à perte de vue qui vont appauvrir la biodiversité, qui vont appauvrir la capacité que ce massif a de protéger la ville, c'est-à-dire à la fois son air pur, mais aussi de filtrer gratuitement l'eau des Nancéens. Donc à terme, ça peut aller très vite. On a une belle forêt qui peut se dégrader rapidement. Il faut donc qu'il y ait une prise de conscience globale pour que vous puissiez continuer à travailler et à maintenir la forêt dans son état. Tout à fait. On souhaite réveiller le public réellement parce qu'on a la plus belle forêt d'Europe. Mais par exemple ici, on a soutenu les associations locales qui ont réussi à obtenir le statut de forêt de protection pour la forêt domaniale de Haye. Et au lieu de forêt de protection, effectivement, le statut sera peut-être prononcé dans 1 an ou 2. Mais si entre-temps on a privatisé l'office et on l'a démantelé définitivement, dans les faits, ce sera une forêt de surexploitation et non pas de protection. Merci Frédéric Bedel d'avoir été notre invité. Forêt fermée aujourd'hui en forêt de Haye près de Nancy, une fermeture symbolique pour alerter les usagers sur l'avenir de l'ONF menacé par les réformes du gouvernement. La fermeture symbolique aujourd'hui de la forêt de Haye près de Nancy, une opération organisée par les agents de l'ONF, inquiets de leur avenir et de celui de la forêt publique par rapport aux réformes gouvernementales. Les explications avec Eric Molozov et Moustapha Mohamed. Vous n'étiez pas du tout au courant en fait, de leur crainte par rapport à l'exploitation industrielle de la forêt? Pas du tout, pas du tout. C'est un service public et on veut défendre nos forêts, quoi, qui sont vos forêts. Notre slogan, c'est quelle forêt pour nos enfants? On hérite de nos forêts des anciens. Qu'est-ce qu'on va transmettre aux futures générations? Touche pas ma forêt pourrait être le slogan des agents ONF qui ont déclaré le massif de Haye symboliquement fermé. Ils expriment ainsi leur crainte de voir à terme les forêts publiques privatisées au nom de la rentabilité. Bonjour, forêt publique privatisée. Nous, ce qu'on craint, c'est une mise sous concession privée des forêts publiques. C'est ce qui se passe en Amazonie, c'est ce qui se passe en Indonésie, c'est ce qui se passe en Afrique centrale. Donc les gens savent comment ça termine. Donc actuellement, demain, ça peut aller très vite. On a déjà des exemples de surexploitation forestière, même dans quelques forêts publiques. La Lorraine, ce sont 900 000 hectares de forêts publiques et privées. Le secteur pèse 23 000 emplois. Le développement de la filière bois-énergie, vorace en matières premières, pousse à la surexploitation. Coincé entre exigence de rentabilité et préservation de la ressource,
L'ONF essaie avec difficulté de trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, nous avons des aménagements forestiers qui sont des plans de gestion sur 20 ans, où tout est calculé, mesuré, et donc on calcule précisément ce que produit la forêt. Et donc on ne récolte que ce que produit la forêt. Donc on ne peut pas surexploiter la forêt. Pas convaincus par ces déclarations rassurantes, les agents entendent poursuivre les actions d'information du public, notamment le 17 mai prochain avec une opération de charme à la pépinière de Nancy.